Et si pour une fois on vous donnait des conseils pour acheter des choses que vous pourrez garder toute votre vie, ou du moins des choses plutôt durables, des accessoires qui, quel que soit le matériel que vous aurez à l'avenir, vous seront toujours utiles, des choses que vous pouvez acheter aujourd'hui et qui dans 6 mois ne seront pas remplacées par un nouveau truc un peu mieux, un peu machin, un peu ceci, un peu cela. Bref, des accessoires indémodables et indispensables. Parce que oui, ça existe et aujourd'hui je vous parle de 5 de ces accessoires vraiment utiles, durables et pas chers, et en bonus à la fin je vous en donnerai un petit peu plus parce que j'ai pas réussi à me restreindre à 5 accessoires. Le premier accessoire, il peut se présenter sous 2 formes, comme ça ou comme ça. Il s'agit de Step Up Ring, autrement dit des bagues d'adaptation pour filtre. Ce sont des petites bagues en métal qui vont pouvoir venir se visser les unes dans les autres pour vous permettre d'adapter n'importe quel filtre à n'importe quel filetage de n'importe quelle optique. Les optiques photo ont des filetages pour pouvoir y visser des filtres, mais ces filetages sont de diamètre la plupart du temps différents. Ça peut aller de 52 mm jusqu'à 82 mm. Il y a plein de tailles différentes et plein de tailles possibles, et le fait d'avoir ces bagues ici qui peuvent se visser les unes aux autres, ou carrément une bague pour aller d'un filetage directement à un autre quand on connaît un petit peu ces filetages et ces diamètres de filtre, c'est clairement un indispensable. Ça ne se casse pas, c'est en métal, ça ne s'abîme pas, ça ne s'use pas. Bref, ça il faut en avoir au moins un set complet à mon avis. Après vous, j'en aurais même 2 ou 3 parce que ça coûte entre 5 et 20 € selon les marques. En gros, il n'y a pas vraiment de différence, il n'y a pas vraiment de standard particulier là-dessus. Et pourquoi je vous recommande d'en avoir 2 ou 3? Tout simplement parce que parfois on peut être amené à tourner avec plusieurs caméras. Alors faites attention, par contre, petit bémol, ça se perd. Moi j'en ai perdu plein, j'ai dû en racheter. C'est un petit peu dommage quand on sait que ça c'est quelque chose qu'on peut garder toute une vie. Parce qu'avec ça, vous pouvez vous dire que quels que soient les objectifs dans lesquels vous investirez dans le futur, vous pourrez toujours utiliser les filtres que vous achetez aujourd'hui. Et en parlant de filtres, ça nous amène à notre deuxième accessoire, les filtres, mais les filtres en 82 mm. Généralement les filtres, que ce soit des filtres ND, des filtres de diffusion, des filtres polarisants, des filtres UV, bref, on les trouve dans toutes les tailles. Et on pourrait se dire, si j'ai un objectif qui fait 67 mm de diamètre, je vais prendre un filtre à 67 mm. Et c'est pas une bonne idée, parce que si demain vous changez d'objectif, vous changez de marque de caméra, votre filtre de 67 mm, il ira pas sur un objectif de 82 mm. Comme sur les optiques photo, généralement le plus grand, même s'il y a plus grand, c'est 82 mm. Je prends tous mes filtres en 82, et si j'ai besoin, j'utilise des Step Up Ring pour pouvoir les adapter sur n'importe quel objectif. Du coup, le premier accessoire fait totalement sens avec le deuxième. Le deuxième, c'est les filtres en 82 mm. Là aussi, petit bémol, généralement, les filtres plus grands sont un petit peu plus chers. Mais ça vaut le coup, à mon avis, d'acheter des filtres plus grands un petit peu plus chers et de les garder très longtemps, de pas avoir à se soucier de si on va en changer ou pas selon l'optique qu'on va utiliser. On utilisera toujours les mêmes. Bref, pour une différence légère, clairement, ça vaut le coup. Prenez du 82 mm. Et d'ailleurs, en parlant d'investissement intéressant, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, c'est Motion Array. Motion Array, c'est une référence pour ce qui est des plugins, du motion design simplifié pour les créateurs de vidéos. Ils ont un catalogue vraiment très large de plugins vraiment bien faits qui permet de dynamiser vos vidéos avec des titres, des transitions, etc. Et l'avantage, c'est qu'une fois abonné, c'est open bar sur tout ça. Pas besoin de payer des plugins à l'unité. C'est pour ça que je vous disais qu'en termes d'investissement, ça vaut carrément le coup. Et quel que soit le logiciel que vous utilisez, ça sera intéressant puisqu'on a des plugins pour Final Cut, Premiere, After Effects et même DaVinci Resolve. En plus de ça, vous avez également accès à une bibliothèque de sons et de musique, ainsi que des effets sonores libres de droit et même du stock footage, plein de vidéos de qualité que vous pouvez réutiliser dans vos vidéos en illustration quand vous avez besoin. Les liens sont en description, vous avez une réduction de 50 $ sur l'abonnement grâce au lien qui se trouve dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour voir si vous trouvez votre bonheur. Accessoire suivant et pas des moindres, les batteries V-Lock. Alors ça, c'est sûr, ça durera pas toute une vie, mais ça va durer quand même longtemps, mais surtout ça va vous permettre d'alimenter la quasi-totalité de ce que vous utilisez pour faire des vidéos. Et ça, c'est plutôt cool. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, mon hybride, il a des petites batteries comme ça, les gros machins, là, ça va pas rentrer dedans. Eh bah si, justement, les batteries V-Lock possèdent tout un tas généralement de connectiques, notamment de l'USB qui va permettre d'alimenter un boîtier hybride pendant hyper longtemps. Je vous laisse voir la différence de taille entre les deux batteries, hein. Dites-vous que ça, franchement, pour un hybride, ça peut tenir 2 jours. Ça peut également alimenter un moniteur, ça peut alimenter un follow focus motorisé, bref, vous pouvez alimenter plusieurs choses avec une seule batterie. Et avec des boîtiers comme le S5 II qui permettent l'enregistrement pendant la charge en USB, c'est quand même très pratique. En plus de ça, on va pouvoir profiter de l'enregistrement illimité parce qu'il a un ventilateur et qu'il ne va pas surchauffer. Bref, on va pouvoir garder la caméra allumée toute une journée si on en a envie sans avoir peur d'être à court de batterie. La V-Lock, c'est
aussi super utile parce que quelles que soient les lumières que vous utilisez aujourd'hui ou que vous utiliserez dans le futur, la quasi-totalité est compatible pour être alimentée par une Veloc. Il y a même des machines à fumer aujourd'hui qui sont alimentables via Veloc. C'est un standard, vous pouvez pas vous tromper avec, et quand bien même, ça peut aussi tout simplement jouer le rôle de powerbank pour alimenter n'importe quoi que vous avez besoin d'alimenter pour votre vie de vidéaste. Même votre téléphone, si vous avez besoin qu'il soit rechargé parce que vous attendez un coup de fil important pendant une prestation, je sais pas, ou que vous voulez faire un truc avec, vous pouvez le recharger grâce au port USB qu'on a sur des Veloc. On en trouve de différentes capacités, généralement entre 50 et 200 Wh. Forcément, le prix augmente plus on a de capacité, mais je sais que les premières démarrent aux alentours des 150 €. Vous allez me dire, ça coûte un petit peu cher, mais quand on compare au prix des batteries natives de certains boîtiers, genre la batterie du Z9 à 200 balles, au final, on va être avec une Veloc sur quelque chose qui va durer plus longtemps, qui va certes être plus lourd, mais qui va aussi être beaucoup plus polyvalent et qu'on va utiliser dans plein de situations différentes. Bref, toujours avoir à mon avis une Veloc, au moins une, si ce n'est 2, 3 plus si vous en voulez plus. L'accessoire suivant, je l'utilise pas hyper fréquemment, mais je l'ai toujours utilisé, j'en ai toujours eu besoin, au moins 1 à 2 fois par an, et j'étais bien content de l'avoir, sachant que c'est pas quelque chose qui va se dévaluer, qui va perdre en valeur, qui va s'abîmer ou qui va s'user. C'est un rig épaule. Le rig épaule, vous en aurez forcément besoin à un moment ou à un autre. Ça va vous permettre de gagner en stabilisation sans vous péter les bras avec un gimbal. C'est 100% mécanique, ça n'a pas besoin d'être rechargé ou d'être branché sur quoi que ce soit, et ça va nous permettre de garder ce petit look caméra épaule stable, mais qui bouge quand même un petit peu avec ce côté un petit peu organique. Moi, j'utilise une cage Tilta que j'aime beaucoup, qui est très pratique à déplier et à monter, à fixer. En plus de ça, il y a des pas de vis un petit peu partout, ce qui va me permettre de monter un moniteur, de monter un follow focus si j'ai envie. Bref, d'accessoiriser un petit peu mon setup sans me casser le dos et en gardant un maximum de stabilité. Enfin, le dernier accessoire que je vous recommande d'acheter et que vous pourrez garder clairement toute votre vie, ça c'est sûr et certain. Quand il y a un bonus à la fin, restez quand même, il y a un dernier petit truc après. Cet accessoire, ce sont des C-Stand, ces fameux trépieds qui servent à tout et qui sont hyper robustes. L'avantage du C-Stand par rapport à des petits trépieds qu'on peut trouver en trait de gamme, c'est qu'ils peuvent supporter déjà beaucoup de poids, ils sont très robustes, on va pouvoir y accrocher des éclairages, des cobs, même si aujourd'hui c'est moins lourd que ce que ça n'a été à une époque. On va pouvoir y mettre nos lights avec leur ballast, avec éventuellement leur batterie également. On va pouvoir faire du top shot en montant un appareil photo, une caméra au-dessus. En utilisant des contrepoids, on pourra également faire des setups assez hauts. Et dernièrement, moi j'ai carrément investi dans une version avec un pied à roulette. Comme ça, je me mets une light, batterie Veloc, autonome, pas de câble et des roulettes. Je peux la déplacer comme je veux à l'endroit où je suis. Bref, c'est total bonheur, c'est de la liberté, c'est de la solidité. Voilà, que demander de plus. Et le petit bonus que je vous ai gardé pour la fin, c'est tout ce qui va être lumière. Dites-vous que depuis que j'ai commencé à faire de la vidéo, il y a une seule fois où j'ai vendu des lumières. C'était mes toutes premières lights. C'était des tout petits panneaux LED Amaran qui étaient voilà, qui dépannait, qui faisait une lumière qui était un peu dure, qui était assez difficile à utiliser et à modeler. Je les ai vendus récemment, là, je les ai vendus je crois il y a 6 mois, pour vous dire, je les ai gardés très très longtemps. Sinon, toutes les lights que j'ai accumulées depuis le temps et les diffuseurs, différents modeleurs, en fait c'est des choses que je compte pas revendre. C'est que tant que ça marche, je garde. Si c'est réparable, je répare, mais dites-vous que vous n'aurez jamais trop d'éclairage. Ma plus vieille light, c'est celle qui m'éclaire actuellement ici, c'est mon Aputure 120D avec un diffuseur, un nid d'abeille, etc. Et elle a environ 5 ans, elle marche comme au premier jour. Je compte la garder le plus longtemps possible. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles parce qu'à l'époque, j'avais payé ça 800 balles. Mais aujourd'hui, on trouve des choses aux alentours de 200, 250 € qui sont très bien aussi, un petit peu moins puissants peut-être, quoique c'est pas dit. Bref, investissez dans de la lumière parce que c'est ça aussi qui va faire la qualité de votre image. Bon, par contre, vous allez me dire, François, tu nous as pas parlé de son et de micro. Effectivement, ça aussi, c'est un investissement qu'on peut faire sur du très long terme. Un bon micro, c'est pareil, ça dure toute une vie. Et justement, je vous ai fait une petite vidéo sur le MKE600 qui est un micro de gueudin. Donc, je vous encourage à aller la voir et je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo.